Laporta choisit le meilleur entre Messi et Lamine Yamal. Olmo révèle un secret pour la première fois sur Hansi Flick. Un jeune joueur du Barça convoité en Ligue 1. L'UEFA surprend Barcelone avant le début de la nouvelle saison. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur Barcelone la saison prochaine. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Laporta choisit le meilleur entre Messi et Lamine Yamal. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a parlé des comparaisons croissantes entre Lamine Yamal, jeune star de l'équipe, et la légende du club Lionel Messi, affirmant que Yamal progresse avec constance vers le sommet, mais sans qu'il soit nécessaire de le mettre à l'ombre d'une icône comme Messi. L'interview de Laporta a été donnée à CNN, où il a déclaré « Lionel, c'est Léo, et Lamine, c'est Lamine. Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football, mais Lamine à mon avis est le meilleur joueur du monde actuellement, et nous verrons jusqu'où il pourra aller. » Lamine Yamal a joué un rôle clé la saison dernière avec Barcelone, contribuant largement au triplé national, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe, sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Laporta incense Lamine Yamal. Laporta a mis en avant la maturité du jeune Yamal malgré son jeune âge. Il a une forte personnalité, remarquable, semblable à celle qu'avait Messi à ses débuts, en plus d'une maturité footballistique exceptionnelle rarement vue à cet âge. Nous parlons d'un véritable génie du football, un talent rare et unique. Le président du Barça a insisté sur l'importance de soutenir et de stabiliser la jeune star, avertissant de ne pas lui mettre trop de pression si tôt. Il faut le protéger, ne pas l'écraser avec des attentes. Lamine représente une nouvelle génération, et nous devons lui offrir un environnement favorable pour qu'il continue à se développer librement. Lamine Yamal portera le numéro 10 cette saison, une décision qui a ravivé les discussions sur l'éventuelle apparition d'un nouveau Messi. Olmo révèle un secret pour la première fois sur Hansi Flick. Alors qu'il entame sa deuxième saison à Barcelone, la star espagnole Dani Olmo espère devenir un titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui a pris les rênes du Barça avant le début de la saison dernière. Dans une interview, Olmo a révélé des détails intéressants sur sa relation avec Flick, l'ambiance dans le vestiaire, et certains secrets des entraînements à Barcelone, notamment le célèbre rondo. Olmo a affirmé entretenir une excellente relation avec son entraîneur, déclarant « Flick est un coach chaleureux, avec des idées claires. Il sait exactement ce qu'il veut et comment il veut que nous jouions. Et nous le comprenons parfaitement. » Olmo parle de sa relation avec Hansi Flick. Concernant la langue utilisée, Olmo a précisé « Il parle espagnol quand il est calme, mais quand il est en colère, il passe à l'anglais. L'allemand, il le réserve à son staff. » Lorsqu'on lui a demandé si Flick incarnait l'ADN du Barça malgré sa nationalité allemande, Olmo a répondu avec assurance. Oui, car c'est un entraîneur qui cherche à contrôler le jeu, adore la possession de balles et l'attaque continue. Il veut toujours gagner, c'est pourquoi il incarne déjà l'ADN de Barcelone. Olmo estime que la rigueur et la discipline sont essentielles dans la philosophie de Flick, ajoutant « C'est un entraîneur qui accorde de l'importance aux détails. Le respect des horaires, par exemple, reflète le respect envers les collègues et le staff. Tout cela a un impact cumulé sur l'équipe. » Lorsqu'on lui a demandé la nature de sa relation personnelle avec Flick, il a répondu « Il me traite comme un père. » Olmo joue aux côtés de plusieurs coéquipiers de la sélection espagnole comme Pedri, Lamine Yamal et Ferran Torres, ce qu'il considère comme un avantage. Bien au contraire, être entouré d'amis sur le terrain me motive encore plus. Nous sommes un groupe d'amis qui jouent ensemble, et cela se ressent sur notre jeu. Concernant l'ambiance dans le vestiaire, Olmo a désigné les joueurs les plus dynamiques. Les plus enthousiastes? Je dirais Ferran et Eric. Eric peut paraître calme, mais avec Ferran, ils forment un duo incroyable. Quant au plus timide, il a dit « Peut-être Andreas Christensen. Il parle peu mais il est là. Il comprend l'espagnol mais parle plus souvent en anglais. » Impossible d'évoquer un joueur de la Masia sans parler du rondo, l'exercice emblématique du Barça. Olmo a révélé quelques noms brillants durant ces sessions. Les meilleurs en rondo? Je ne vous dirai pas le pire, mais le meilleur, c'est Koundé. Un jeune joueur du Barça convoité en Ligue 1.
Un club de Ligue 1 cherche à recruter un jeune joueur du FC Barcelone lors du mercato estival en cours. Le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, s'intéresse à Hector Ford, arrière droit du FC Barcelone, pour renforcer son effectif cet été. Le Paris FC cherche à se renforcer pour sa première saison dans l'élite française. Hector Ford fait partie des joueurs susceptibles de quitter Barcelone cet été. Paris Voet Recruiter Fort. Selon le journal français L'Équipe, le Paris FC étudie sérieusement la possibilité de recruter Hector Ford, car il possède les qualités recherchées pour le poste de latéral gauche, en plus d'être adapté au projet du club. Le journal indique que le club parisien vise d'abord le Malien Amari Traoré, latéral droit de la Real Sociedad, mais si un accord n'est pas trouvé avec lui ou son club, Paris se tournera vers Ford. L'UEFA surprend Barcelone avant le début de la nouvelle saison. Dans un geste inattendu, l'Union européenne de football, UEFA, a publié un long communiqué commentant la performance impressionnante du FC Barcelone lors de son match amical contre le FC Séoul, remporté 7-3 par les Catalans. Une démonstration offensive brillante qui a rappelé les heures de gloire du club. Mais l'UEFA n'a pas seulement félicité Barcelone. Elle a aussi lancé un avertissement voilé aux autres clubs européens concernant le nouveau visage du Barça sous Hansi Flick. Rare éloge de l'UEFA. Dès le début du communiqué, l'UEFA a affirmé. Ce que Barcelone a montré à Séoul n'était pas un simple succès amical, mais une déclaration d'intention claire d'une équipe revenue pour effrayer à nouveau le continent. Le texte poursuit. Depuis des années, nous n'avions pas vu une équipe européenne démarrer sa préparation estivale avec une telle intensité offensive et une telle discipline tactique. Ce que construit Flick ressemble à un grand projet mené avec confiance et sérénité, mais qui pourrait exploser aux yeux de tous lors de la prochaine saison continentale. La surprise de l'UEFA, comparaison offensive et message d'alerte. Dans une démarche rare, la cellule technique de l'UEFA a comparé le Barça actuel avec la mythique équipe MSN de 2015. Le rapport technique souligne. Bien que l'équipe n'ait pas encore joué de match officiel, la qualité des mouvements, la vitesse de placement et la complicité entre les attaquants montrent que ce Barça pourrait ne pas être qu'une version améliorée de celui de 2015, mais potentiellement plus redoutable grâce à sa diversité offensive. Ils ajoutent. Avec Lamine Yamal, un joueur sorti tout droit d'un conte de fées footballistique malgré son jeune âge, le retour de Lewandowski à l'efficacité, les percées intelligentes de Rafinha, et la possible arrivée de Rashford, le club possède l'une des lignes d'attaque les plus variées d'Europe. Et c'est cette diversité qui fait la différence dans les grandes compétitions. Double surprise, l'UEFA encense Flick. L'un des passages marquants du communiqué est l'éloge de l'entraîneur Hansi Flick, que l'UEFA qualifie des « hommes idéal à la place idéale », soulignant que sa personnalité rassembleuse et sa rigueur allemande pourraient être la clé du retour du Barça sur le toit de l'Europe. Flick ne se contente pas de réveiller la puissance du Barça, il est en train de remodeler son identité, combinant l'école allemande à l'âme catalane, une fusion jamais tentée à ce niveau. Les résultats suggèrent que nous assistons à l'œuvre d'un entraîneur capable de construire une machine offensive, mais à l'identité barcelonaise. Allusion à une veille européenne. En conclusion, l'UEFA a envoyé un message clair. Les grands clubs européens doivent revoir leur préparation face à ce qu'elle qualifie de « transformation volcanique » du Barça. Le texte conclut. Les clubs d'élite doivent désormais considérer Barcelone comme une réelle menace. La saison passée n'était qu'un prélude, mais ce que nous voyons maintenant annonce une véritable révolution. L'Europe est avertie. Barcelone arrive. Ce communiqué de l'UEFA n'est pas un simple commentaire sur un match amical, mais une reconnaissance officielle que le Barça, après les années post-Messi, revient plus fort que jamais. Et alors que des clubs comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Real Madrid dominent encore, l'ascension fulgurante du Barça pourrait bien bouleverser la hiérarchie, plus vite que prévu.